confiance en moi, vraiment. Vas-y Maëlys. C'est parti. Ok. Du coup, moi je m'appelle Maëlys et je suis comédienne dans la compagnie Dirt and Glitter, ce qui veut dire saleté et paillettes. Et on travaille en ce moment sur une pièce qui s'appelle Elle se tue, son silence. Et tous les parapluies, on a fait des petits extraits de cette pièce et je vais laisser Tiffen nous en dire un petit peu plus. Donc c'est une pièce sur les violences conjugales entre lesbiennes, ce qui est un cadre un petit peu plus particulier que la violence conjugale classique. J'ajouterais que cette pièce a la particularité de retranscrire de manière assez romancée l'histoire de deux femmes ayant vécu dans les années 1700 et quelques, 1800, en Angleterre. Oui, parce que ça crée de l'intime dans un endroit très public, donc en même temps on amène la violence conjugale dans un lieu public et donc on la visibilise très fort dans un espace pas vraiment du quotidien mais qui touche plein de personnes et dans un espace joyeux. Donc c'est pas pour casser l'ambiance mais c'est quand même pour dire que voilà, en fait il se passe ça et de visibiliser cette partie d'intimité qui se passe toujours derrière des murs fermés, derrière des portes fermées. Voilà. Les gens étaient assez réceptifs, je trouve. C'est vrai que on n'a pas attendu trop longtemps avant que les premiers viennent sous les parapluies. Et en général, après ça dépend, chaque parapluie est assez différent, donc je pense que ce que je vais dire est peut-être pas la même chose pour mes copines. Mais en tout cas, ouais, ils sortent avec le sourire et ils ont l'air contents de cette petite parenthèse, quoi. On incarne les personnages qu'on incarne dans la pièce, en fait. Et du coup, c'est des extraits de la pièce, donc en fonction du personnage qu'on incarne, ça va être plus ou moins tranquille, ou plus ou moins impactant, ou plus ou moins difficile à entendre et à écouter. Donc, faut bien choisir son parapluie et l'ordre dans lequel on les fait. On parle de violence conjugale. Donc, à un moment donné, si sous le parapluie on rencontre l'auteur des violences, ça peut piquer, quoi. En l'occurrence, on parle de mon parapluie, du coup, c'était vraiment... En fait, moi, mon personnage, il est un peu extérieur à l'histoire et du coup, il vient poser le contexte, faire de la narration, apporter des respirations au public. Donc, c'est un peu ça que t'as vécu sous le parapluie. Oui, je pense que l'idée, c'est que les personnes réfléchissent aussi en fonction du personnage qu'elles rencontrent, mais elles sauront mieux le dire que moi parce que moi je suis pas face au public. Mais que l'idée, c'est aussi de voir son propre rôle dans la vie du quotidien vis-à-vis des violences conjugales. Et là, il y a quand même différents pôles qu'on peut voir, différents rôles, et du coup, on peut se remettre en question, poser la question quel rôle nous on prend au quotidien face à cette thématique. De fait, les personnages de Inde et moi, ils posent ce truc de réflexion de la part des gens. Le discours, il est pas indemne. C'est Inde, elle raconte sa vie de victime et moi, je place le spectateur en position de victime de violence conjugale. Donc de fait, il y a une réflexion qui va se faire en sortant, quoi. Donc qui passe par l'émotion, ouais. On essaie, je pense, d'aller vachement là-dedans, d'aller titiller un petit peu aux gens. Ça fait écho, je pense, d'une manière ou d'une autre à quelque chose, surtout que c'est très très frontal comme rapport. Et ouais, je rejoins Tiffen là-dessus, quoi. Il y a un petit lot d'émotion et ça arrive à une réflexion de qu'est-ce que ça veut dire, comment j'aurais réagi, comment je dois réagir là tout de suite. On a eu des personnes qui répondaient parfois et j'ai eu des personnes qui me disaient bon je te souhaite d'aller mieux, je te souhaite que ça s'arrange. Parfois en sortant du parapluie, c'était assez drôle la confusion que ça crée. Mais en fait, ça reprend un peu le même système, ce que tu viens de décrire, que la pièce qui est un huis clos avec un observateur extérieur en permanence. Et du coup, on a
dans la pièce, quand elle est jouée sur scène, en permanence ce truc de dualité-là de la part du spectateur, qui est à la fois en train d'observer un huis clos et à la fois en train d'observer l'observatrice qui observe ce huis clos. Et du coup, il y a en permanence ce truc de intime, historique très éloigné, intime, historique très éloigné. Du coup, le parapluie permettait de recréer vraiment ce positionnement-là, je trouve. Ah ouais, totalement. Ouais, on a eu un spectateur tout à l'heure qui nous a dit quelque chose. Ouais. Il nous a dit quelque chose que je trouvais intéressant par rapport à justement aux événements qu'on a fait ici ou après à Toulouse. En fait, c'est fou d'être si proche de quelqu'un. Forcément, on est hyper happé par le regard, on est hyper pris, et vu qu'on est dans des états un peu seconds là. On peut pas avoir une distance qu'on aurait normalement, et du coup on rationalise plus du tout, en fait on est que dans l'émotion, et ça je trouve ça assez intéressant aussi d'avoir des cadres comme ça du coup, et de vraiment toucher directement les spectateurs, les spectatrices, et tout en espérant de pas faire de mal, mais là on avait des petites tartines de confiture si les gens allaient mal. Mais voilà. Ouais, de fait, je pense que tu soulèves un point qui est assez général, une histoire de violence conjugale. Et là, encore plus, parce qu'il s'agit de femmes, donc il y a une lesbophobie ambiante, il y a quelque chose de vachement reclus, il y a quelque chose où elles doivent se cacher en permanence. Je pense que, en plus, c'est une pièce qui est autour de journaux intimes, donc on est vraiment sur quelque chose du secret qui se met en filigrane, qui est tabou, qui doit pas être dit. Donc effectivement, quoi, c'est vraiment bien que ça recrée ça, et que ça recrée ce truc de je te le dis mais ne le répète à personne, en fait, parce que de toute façon là on peut rien faire. Ouais, et puis pour le spectateur extérieur, comme toi tu le décris là, d'entendre mal, mais de se douter peut-être, enfin ça c'est la position du voisin en fait, enfin genre quand on entend vaguement des bruits, puis des meubles qui bougent, ou vaguement des cris, on est là, est-ce que c'est de la déconnade, enfin genre qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est vraiment de la violence, enfin c'est cette position-là, et de comment on intervient aussi ou pas, et trop souvent ou pas. Ouais. On a une page Facebook, c'est la page Facebook de Dirt and Glitter, du coup. Voilà, ça c'est le logo. Donc vous pouvez venir nous voir sur Facebook, et puis on essaye, on va faire une première en novembre-décembre, fin novembre, début décembre. Voilà. Donc suivez-nous sur Facebook pour avoir toutes les infos. Voilà. Je sais pas si... Super. Merci Antonin.